Alors j'espère que tu me reconnais, 4 ans après, j'ai pas changé, t'as vu. Donc voici le pôle voyage qui reprend. On s'était arrêté au jour 6 de la playlist où j'ai vécu avec 1 euro par jour. J'ai pris mon sac à dos du jour au lendemain avec la volonté de quitter, de sortir du système corrompu et qui est un piège finalement, sans vraiment savoir comment j'allais vivre. Donc il y a eu des galères bien sûr sans nom, niveau téléphone, batterie, caméra et puis le fait de vivre avec 1 euro par jour, tu le verras, mais j'allais continuer à filmer quand même, je ne pouvais plus juste publier. Eh bien sache qu'aujourd'hui tout ce pôle voyage reprend. Ici c'est une introduction pour te refaire un tout petit récap de où est-ce qu'on en est. Je vis actuellement sur mon bateau, voilà, et dont tu vas pouvoir comprendre l'histoire tout de suite. Je fais aussi beaucoup de vidéos, notamment en trading, en finance, puisque forcément pendant ce périple j'ai dû trouver des solutions pour gagner de l'argent. Et bien j'ai creusé dans les profondeurs du web, dans la crypto-monnaie, jusqu'à en sortir une stratégie unique en France, unique au monde, basée sur 8 ans de recherche qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit et qui me permet de construire des choses gigantesques. Tu iras faire un tour. Donc en tout cas ici les questions de voyage. Donc on reprend l'aventure au jour 6, à tout de suite. Bon, je me dirigeais vers Aldi et je suis tombé sur ce magasin de bateaux. Et je voulais te le filmer parce que l'un de mes rêves c'est quand même d'avoir un bateau plus tard et de vivre dessus. Et du coup, voilà, je te fais voir ce contraste aujourd'hui qui est ça, avec la direction dans laquelle on va qui est les poubelles de Aldi, parce que j'ai été aux poubelles de Carrefour et en Espagne, enfin en tout cas à l'Escala, ils bloquent l'accès, ce qui fait que c'est mort. Bon, comme je t'ai dit, j'étais à Carrefour, sauf qu'ils ont condamné l'accès du coup à la nourriture jetée. Ici je suis à Aldi, tout est fermé et je sais pas si je dois bouger pour trouver un autre supermarché avec un autre accès à la nourriture, ou alors si je dois rester là et attendre qu'ils ouvrent. J'ai regardé, il y avait à mon avis ils ont rien acheté encore et ils sont pas ouverts, donc je vais attendre. C'est bizarre parce qu'il est presque 6 h du mat, mais de toute façon hier j'avais rien vu d'autre en supermarché. En plus si je pars il faut que j'aille m'attendre, que je replie tout, que je prenne mon sac. C'est la misère, donc je vais attendre un petit peu, on croise les doigts. Yo, alors petite histoire, bon déjà tu vois qu'il fait jour, voilà. J'ai attendu 2 heures dans le froid, sauf que il y avait personne qui jetait rien du tout. Du coup j'ai fait mon sport, genre tu vois un mec à 6 h du mat qui fait du sport sur un parking d'un supermarché. Et là je me dis mais quel genre de personne je suis quoi. Parce que tu sais, ça me fait penser à cette histoire où... Enfin j'ai pas pensé à te le dire, mais donc ça sera un peu fouillis. Mais tu sais genre les grands qui réussissent, en fait si tu les fous à poil dans un désert avec une boîte d'allumettes, ils arriveront à s'en sortir et ils redeviendront, ils réussiront en fait de nouveau. En fait c'est juste grâce à leur état d'esprit. J'ai l'impression que je suis ce genre de personne, parce que bah ouais, quel genre de personne je suis à faire ma muscu à 5 h du matin en attendant de choper de la nourriture quelque part et en vivant avec 1 euro par jour, en ayant ce rêve de voyager à travers le monde et d'avoir une chaîne YouTube qui marche, d'avoir un business en ligne qui me rapporte de l'argent en continu et qui me permettent d'être totalement libre. C'est quand même un beau projet. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu. Après on verra bien ce que ça va faire. En tout cas je pars de 0 0 0 et je compte arriver au haut. Et dans tous les cas, entre deux, il y a le concours de kiné que je devrais avoir, enfin le diplôme, et qui me permettra au pire des cas d'avoir déjà une très très belle vie, alors que je suis parti de 0 0 0 parce que j'ai fait PACES aussi dans ma voiture, comme j'espère que tu as pu voir les vidéos. Bref, ce que je voulais dire, c'est que là du coup je suis revenu, j'ai été chercher mon sac et de quoi me réchauffer un peu parce qu'il caille le matin.
Et aussi j'étais chercher mon sac parce que j'étais en train de flipper, parce que oui, finalement il y a mon ordi, il y a mon disque dur qui était resté dans la tente, dans la forêt, et je me suis dit purée, mais si j'ai plus mon disque dur et mon ordi, je suis mort. Je suis mort parce que tout s'effondre et toutes ces vidéos que je suis en train de faire, tu les verras jamais. Et tout ça, ça sert quasiment à rien. Même si moi, ça me construit, ok. Mais il faut que je fasse d'une pierre plusieurs coups. Et donc, je peux pas me permettre de perdre ça. Donc, voilà pour ça. Et là, je suis revenu du coup à Aldi et j'ai vu quelqu'un qui était en train de jeter des petits trucs. Donc, je vais me faire discretos et je vais aller voir. Et sinon, il y a Lidl pas loin. Pareil pour voir s'il y a quelque chose. Allez, j'étais en train d'attendre qu'ils sortent les trucs, mais parce qu'il y a la porte qui est ouverte, j'ai peur qu'il arrive quand je prends la bouffe, mais tant pis, parce que là je suis en train de m'endormir, je suis crevé, j'ai la dalle, donc faut agir quoi. Et voilà, il y a du pain à gogo, donc je vais prendre. Tu vois là c'est gonflé, donc ça non. Bon voilà, mission finie. Comme tu as pu le voir, une benne entière de bouffe qui était encore bon. Le pain est un peu mou mais très très bon. Ici j'ai du jambon qui est encore tout frais, donc il sort du frigo et qui date du 13-10-19. Donc il est encore bon jusqu'en octobre. J'ai du poulet à 6,45 € qui date de hier, donc c'est encore bon. Après c'est normal qu'il le jette, enfin c'est normal. Puisque moi j'étais dispo aujourd'hui, mais derrière... peut-être que ils vont pas le garder indéfiniment. J'ai des conserves aussi qu'elle m'a donné, cassoulet et des yaourts là ici en bifidus actif. Tout ça qui sort du frigo, donc c'est que du bonheur. Donc on va petit déjeuner. Ensuite je vais aller voir la personne qui vend des fruits. Il m'a dit de revenir le matin, donc je vais prendre des fruits et puis on repart pour la suite des aventures. Direction un endroit où charger toutes les batteries, donc ça serait un magasin, j'espère, enfin je sais pas encore où, on verra. Et puis après on continue. Voilà, allez, je t'ai fait voir un petit peu de paysage malgré que j'ai plus du tout de batterie, je vais t'expliquer pourquoi. Petit tour du propriétaire comme d'habitude. Voilà. Donc on est entre deux villes, l'Escala que je viens de quitter donc et cette ville que je connais pas encore. Et on verra ce qui s'y passe. Elle a l'air très jolie, hein. Très luxueuse. J'espère que celle-ci, dans celle-ci en tout cas, je trouverai des prises parce que là-bas j'ai rien trouvé, ce qui fait que j'ai plus de batterie nulle part. J'ai plus de batterie de téléphone, j'ai plus de batterie de caméra et ça va devenir compliqué si je peux plus rien faire. Ensuite, je voulais te dire par rapport à tout à l'heure, la bouffe dans la benne. Finalement, vu que j'en trouvais pas, tu sais, dans le premier magasin là, et que je faisais mon sport à 6 h du mat et tout le bordel, je me suis allongé, j'ai attendu, et je m'endormais, enfin ça n'avançait pas. Et à un moment je me suis dit encore que le mouvement c'était la vie et l'immobilisme c'était la mort. Et que si ma situation n'évoluait pas, c'est peut-être pas en restant allongé que ça allait évoluer. Et je pense à tous les SDF, même si bon voilà, j'ai pas envie de porter de jugement et je les connais pas, je connais pas leur histoire, mais à chaque fois que j'en croise, je leur parle et je leur dis pourquoi tu restes là mec à faire la manche, pourquoi tu marches pas et tu n'essayes pas de rencontrer des gens et tout ça et ça ira mieux. Et je pense vraiment qu'il faut faire ça. Du coup j'ai bougé et j'ai été parler au mec, j'ai été lui demander carrément s'il avait un truc, s'il a acheté des trucs. Il m'a dit que c'était le soir, du coup j'ai bougé de magasin, eux ils m'ont dit ouais et ils m'ont filé des trucs tout neufs que je t'ai fait voir la vidéo. Et même que la responsable est venue me donner des boîtes, elle a dit ça se périme pas, mais je te les donne. Donc grave cool, grave cool. Après j'étais chercher de l'eau chez une petite mamie, trop sympa. Enfin voilà, plein de gens sympas. Après quand même, je vais pas te faire croire que tout est rose. Je suis tombé sur des vendeurs de fruits qui voulaient pas m'en donner alors qu'il y avait des fruits achetés. Et je suis tombé sur un mec, bon ça c'est peut-être ma faute. J'ai branché ma prise en attendant qu'il sorte de son magasin parce que son magasin était fermé. Et au moment où il sortait, j'allais lui demander si je pouvais utiliser ses prises. Et il m'a dit il faut lui demander avant, blablabla. J'ai dit ouais mais t'étais pas là. Elle me dit même, blablabla. Du coup j'ai dit si c'est ça je me casse. Et c'est pour ça que j'ai plus de batterie.
Voilà un petit peu les histoires. Je crois que c'est tout. Voilà, beau paysage. Et puis on se dirige toujours vers le sud avec un très beau temps comme d'habitude, un soleil qui est doux. Et d'ailleurs je vais rester torse nu parce que sinon je vais commencer à avoir les marques de t-shirt et ce qui serait bien dommage. Voilà, allez, à toutes. Yes, petite vidéo en speed parce que là c'est la misère, donc j'ai plus rien, j'ai plus de batterie machin. Bon, j'ai de l'eau et de la nourriture, sauf que regarde, je viens de voir que il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus une seule route, il n'y a que de la forêt à perte de vue de la nature et je suis paumé. Je suis paumé de ouf. Et là en bas je viens de voir qu'il y avait un bateau. Donc on va aller demander si je peux monter dans leur bateau, s'ils peuvent me déposer quelque part. Voilà. Bon les gars, il y a un problème. Je suis descendu du coup, regarde tout ça. Bien sûr je porte 100 kg depuis tout le début de mon voyage. C'est 30 kg de bagages plus moi. Donc je descends tout ça pour arriver au bateau. Et le problème, c'est ça. Voilà. Donc en gros, je peux pas descendre. Il y avait le bateau là, je pouvais pas descendre. Donc là, ça devient complicado. Genre, tu te rends compte que ta vie elle peut vite basculer. Et tu te remets encore en question, en doute sur ton projet et sur ben putain, qu'est-ce que tu fous quoi. C'est, je sais pas. Donc là c'est pas le meilleur moment pour me poser des questions. La priorité c'est de me reposer un petit peu parce que j'ai fait 20 000 pas aujourd'hui. Habituellement chaque jour j'en fais 10 000. 10 000 c'est une bonne moyenne tu vois, après je me repose. Et là je suis à 20 000. Et il n'y a rien, il n'y a aucune ville, il n'y a aucune route. La seule chose qu'il y a, c'est des bateaux. Donc ce que je vais aller faire, après me ressourcer là, c'est que je vais aller sur la plage la plus proche. Donc il faut que je remonte tout, je redescende. Et je vais appeler un bateau. Et on va voir. Ça serait magique qu'un bateau me porte à la ville suivante, ça serait magique. Après si ça marche pas, waouh, si ça marche pas, c'est la merde de fou parce que mes stocks d'eau ils commencent à s'épuiser. Et encore on peut tenir 40 jours sans nourriture, mais sans eau c'est 3 jours. Bon, j'exagère parce qu'en vrai il y a une ville juste derrière moi, tu sais, c'est la ville luxueuse là, mais il n'y a personne dedans. Mais voilà, au pire je vais pas mourir, enfin je ferai du porte-à-porte et je demanderai de l'eau. Mais voilà, quand même je suis bloqué là. Je suis quand même bloqué. Je voulais de l'aventure, je suis servi hein. Toi aussi d'ailleurs. Mais ça serait bien d'arriver à Barcelone entier et avec l'objectif atteint. Je sais pas ce que tu en penses. Et je pensais pas que ça serait aussi compliqué quand même. Voilà. Est-ce que ça me fait grandir tout ça? Ouais. Je prends conscience de plein de choses. La stabilité c'est important quand même. Un petit peu tu vois. J'ai pas encore réfléchi assez à la question, mais là quand je suis arrivé dans la ville luxueuse, je voyais toutes les familles, enfin les familles, les couples, là, les beaux couples, les belles nanas dans les voitures de luxe, choisir la maison, ah là ça serait trop bien qu'on habite là et tout. Ouais, pour l'instant j'en suis très loin de tout ça. Mais je comprends que ça soit important et je comprends que personne n'aimerait être avec moi dans cette situation là. Après moi je recherche un peu l'aventure, hein. Je demande à personne de faire ça hein, avec moi. Et c'est une petite quête qui va se finir bientôt et je passerai à autre chose après hein. Mais voilà, au moins je prends conscience de plein de choses. Donc mon diplôme va sûrement me servir. J'ai travaillé un peu en tant que kiné. Et je vous ferai des vidéos comme prévu aussi à ce sujet là, j'espère. Mais voilà, en attendant que tout ça, ça paye, c'est clair que
mon job de kiné classique qui va me servir et voilà. Ça m'évitera d'être coincé sur une falaise sans, je vais dire sans eau, mais si, j'en ai encore. Bon allez, bref, la suite des aventures juste après, sachant que j'ai plus qu'une batterie de caméra. J'espère pouvoir te filmer quand même la suite. Sinon bah ça sera dès que j'aurai trouvé une prise, c'est-à-dire la prochaine ville, c'est-à-dire voilà. Allez, bise. Bon, on avance petit à petit, j'ai retrouvé la ville luxueuse et je vois la plage. Et je tenais à faire une vidéo là parce que ça y est, j'ai enfin trouvé une ville où il serait bon de vivre. Regarde ça, les piscines là, la plage, bateau. Est-ce que je veux un bateau espagnol parce que je parlais espagnol ou italien. Donc voilà. Ça y est, on est arrivé sur la plage en question. J'ai l'impression que je marche depuis 2 jours. Mais vraiment quoi. J'ai des cloques partout sous les pieds. J'ai plus d'eau. Je suis exténué, j'ai toujours pas mangé. Et il est que 14h. Il est que 14h, genre. Je vis des journées qui triplent de longueur quoi. Ça c'est la bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, les paysages. Ah, je vais te faire voir. Voilà. Tu vois, là-haut, le petit rondin, c'est la tour de Montego. Ici, on est à Montego. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a un camp pour dormir. Et j'étais là-haut, je suis descendu de l'autre côté, c'est là-bas où je m'étais perdu dans les falaises, j'ai dû remonter la tour et j'ai dû refaire tout le tour de la ville. Enfin, vraiment un périple, laisse tomber. Et la plage que je te disais est là. Voilà. Donc les bateaux sont là. Franchement, ça me paraît compliqué quand même. Je sais pas comment les appeler, tu vois, il faudrait que j'aille à la nage, leur demander et revenir, enfin c'est un bordel. Pour l'instant, les plans changent, je suis tellement mort que j'ai fait tellement de pas que je vais passer la nuit ici. Je vais dormir sur la plage à la Belle Étoile. Je pense que ça doit être une ville magnifique, en plein milieu là, de la nature. Et demain on verra pour faire du stop ou du bateau stop ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, du coup franchement quand tu marches sous le soleil comme ça pendant des heures et des heures et des heures, tu te dis que t'es taré, tu perds pied, tu doutes et ça fait du bien de douter des fois. Et je m'étais posé la question du sens de la vie, enfin vraiment je trouvais plus de sens et même du sens dans mes vidéos, j'en trouvais plus non plus. Alors j'espère que il y aura quelqu'un qui regardera celle-ci et même beaucoup de gens, et j'espère que ça fera l'effet escompté et que ça inspirera des gens. Parce qu'au final c'est bien, je raconte ma vie, on fait un périple ensemble et tout, mais bon, c'est des choses que je vous apporte mais c'est implicite, mais vraiment il y a beaucoup de choses. Enfin, ça c'est ce que je pense. Après si on voit juste le truc comme je raconte ma vie, en effet ça n'a pas de sens. Moi je pense que c'est inspirant tout ce que je fais et le fait de me suivre toute ma vie à travers mes vidéos, peut-être que ça te donnera des idées et ça t'inspirera à ton tour. Là par exemple c'est pour les voyages. Au départ c'était pour le concours de médecine, pour ceux qui passent le concours de médecine qui sont abonnés à ma chaîne. Et demain ça sera pour autre chose. Enfin, quand on voit tout ce que j'ai accompli déjà jusque maintenant, je pense pas que ça s'arrêtera et au contraire ça ira de mieux en mieux. J'espère vraiment de tout cœur réussir à atteindre mes objectifs en termes de chaîne et de business en ligne et même de mon diplôme de kiné et tout ça. Ce qui fait que j'aurai une vie totalement différente puisque j'aurai enfin de l'argent et j'aimerais bien voir ce que ça donne avec de l'argent. Et je pense que ça peut être très inspirant aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, conclusion quand même, s'il continue, tout ça, ça a un sens. Je peux te dire que tu doutes, quand tu fais tout ce que j'ai fait ce matin, tu doutes. Quand tu vas manger là les yaourts chauds, alors qu'ils étaient délicieux ce matin, frais, j'espère qu'ils sont encore frais, tu doutes. Quand tu n'as plus de glace, quand tu n'as plus d'eau, quand tu n'as plus de batterie et que tu trouves pas de prise, tu doutes.
Mais voilà, il est 14 h, il me reste encore 7 heures pour trouver tout ça. Ça va le faire, on va recharger tout ça, on va souffler un peu et puis ça ira mieux quand même. Je pense que faut pas oublier où je suis et c'est aussi pour ça que je suis parti. Avec 0 € sur le compte, 0 € dépensés par jour, mais c'est pour vivre ça. C'est pour pas que les autres décident de ma vie et les autres ont décidé que je ne vis pas mes rêves tout de suite, que j'ai dit peut-être jamais. Ben, moi je les fiste et parce que je suis créateur de ma vie, de mon bonheur. Et ouais, c'est dur avec 0 €, mais c'est faisable. La preuve, je suis venu là pour vivre ça. Donc là, je vais kiffer un peu. Allez, je te dis à tout à l'heure. Bonne app. Bueno. Bon, là on est à la fin de journée. Et il s'est passé pas grand chose, en fait j'allais dire pas mal de trucs mais pas grand chose vu que j'ai galéré pour trouver un endroit où charger mes batteries, sachant qu'elles se chargent très doucement. J'ai fait camping en camping, genre 1 heure par 1 heure pour pas pomper trop d'énergie quoi sur la même personne. Et ensuite j'ai essayé de rentrer dans un camping en douce, ils m'ont chopé. Et ils m'ont dit d'aller à la réception, sauf que la réception voulait pas me donner bracelet visiteur. Tout ça c'était pour bien sûr prendre une douche et aller aux toilettes. Donc je n'ai pas pu. Ah oui, et aussi gros événement qui m'a plombé mon après-midi parce que je voulais travailler en chargeant mes batteries et j'ai pas pu parce que mon disque dur est mort. Ce qui veut dire que en gros, si tu vois cette vidéo là, c'est que tu auras eu les premières vidéos quand même et que j'aurais trouvé un moyen de réparer le disque dur. C'est ce que j'ai fait. J'ai été dans un magasin, donc c'est la première fois depuis 8 jours. Et j'ai été acheter des cure-dents et de la colle pour réparer mon disque dur. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça marche pas, bah, tout est perdu. Et si ça marche, alléluia. Si ça marche pas, j'irai voir un informaticien dans l'une des villes prochaines et voir s'il peut me réparer tout ça. Parce que bah voilà, j'ai envie de récupérer toutes mes données. C'est juste de l'or, c'est une mine d'or. Je garde espoir et je pense que mes données sont quand même préservées. Donc voilà pour les petits rebondissements. Ah oui, et au final du coup, quand je dis j'ai acheté des cure-dents et de la colle, c'est important ça, vu qu'on a dit qu'on faisait 1 € par jour. Ça m'a coûté quand même 5 € et quelques, 38. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit ça me fait bizarre, tout ça en espagnol donc j'étais fier. J'ai dit ça me fait bizarre quand même de payer parce que ça fait, bon j'ai exagéré, j'ai dit ça fait une dizaine de jours que je suis en train de marcher en direction de Barcelone et je n'ai rien payé jusque là. Et là c'est la première chose que je paye chez vous. Elle me dit ah machin. Et après je dis mais c'est normal, de toute façon c'est obligatoire, c'est parce que je dois réparer mon disque dur. Par contre je voulais savoir quand même si vous aviez des fruits que vous alliez jeter, que je pourrais récupérer. Et là, elle m'a dit oui, bien sûr, et elle m'a filé plein de fruits. Voilà. Toujours pour le défi 1 € par jour. Voilà, donc c'est là. Regarde, un bon melon, 3 tomates, 4 tomates, un citron, une pomme, une pêche, ouais, une orange. Bref, c'est un délire. Franchement, délire quand t'as pas grand chose comme moi, tout ça c'est vraiment trop bon quoi. Que du bonheur finalement. Et donc j'ai pas, même avec ce tube de colle et ces cure-dents, j'ai pas enfreint la règle. On pourrait dire que ça compte pas franchement, parce que ça me faisait du bien de me dire que j'avais 8 € de côté, tu vois. Maintenant j'en ai plus que 2,50 € de côté, parce qu'on peut dire que ça compte, ça fait partie des dépenses et tout. Mais voilà, hein, ça complique quand même vachement le voyage. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'arrive, ça fait chier franchement, mais bon, tant que je peux le réparer et que t'as les vidéos, c'est le principal. Au moins ça fait un objectif de plus, des aventures en plus. Tu sais, le moindre petit truc comme trouver des toilettes ici, c'est une aventure dans cette expérience sociale. Donc finalement, je peux te dire que réparer un disque dur, c'est une putain de mission, ouais. Sinon, peut-être, peut-être à ce soir quand même pour le débriefing, parce que je vais dormir à la Belle Étoile ce soir, sur la plage magnifique que je t'ai montré. Ensuite, on partira demain matin, direction les Startites, je crois. Puis Torella, ou un truc, enfin Torella si jamais le disque dur n'est pas réparable, et donc je l'emmènerai à un informaticien là-bas. Sauf qu'il faudra encore payer et là je risque de dépasser le truc. Enfin bref, voilà, ça c'est cas exceptionnel. Franchement,
ça compte pas, hein. Quand je dis expérience sociale 1 € par jour, c'est bien sûr vivre, quoi. Enfin, je veux dire manger, boire, dormir, tout ça, quoi. Normalement, t'es pas censé avoir du matos informatique comme moi, et t'es pas censé le péter, du coup, t'es pas censé avoir des dépenses. Mais bon, pour l'instant, on va pas envisager le pire, et pour l'instant, je suis toujours dans les clous. Et voilà, et puis la suite des aventures, donc tout de suite. Allez, ciao. Bon, voilà, bon appétit. Je vais manger ce superbe cassoulet, je crois, que la dame de ce matin m'avait donné en plus. Tu te rappelles, je te l'avais dit. Du pain et les fruits, enfin encore un repas royal. Et en plus dans un environnement royal. Voilà. Je vais te montrer où je vais dormir aussi. Normalement je vais dormir là. Voilà, ça va être stylé. Et en plus ici, il y a le petit bateau. Et en fait j'ai pas capté parce que j'avais oublié que j'étais en Espagne. Ça arrive souvent en fait. J'oublie que je suis en Espagne. Et mais en fait c'était des Français qui ont débarqué. J'ai dit bonjour. Ils ont dit bonjour. Mais je vais leur demander au retour s'ils iraient pas à l'Estartide demain par hasard. Ce qui serait peut-être mon bateau stop. Donc ça serait cool. Si je pouvais aller en bateau stop, ça serait une belle expérience. Et ça me ferait du bien au mental parce que je t'avoue que là ça devient dur. Je pense que c'est le coup du disque dur qui m'a foutu en l'air, quoi. J'avais pas besoin de ça, tu vois. Et j'ai regardé le nombre de kilomètres qui restait, ça fait 148. À base de 10 km de marche par jour, je suis un peu en retard, mais bon, bien sûr je vais faire du stop et tout. Mais bon, voilà, ouais, peut-être que je suis fatigué, je sais pas, mais ça devient dur. Voilà, on verra la suite, mais il faut que je tienne jusqu'au bout, il faut que j'ai les vidéos jusqu'au bout, il faut que je te partage ça pour voir ce que ça fait. Peut-être que ça fera rien du tout, mais en tout cas, pour moi, ça aurait été une très bonne expérience. Je pense que c'est une bonne expérience sociale quand même, qui mérite d'être visible par pas mal de gens, vue et enfin voilà, partagée. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, moi ça m'aura fait grandir quand même. On verra la suite. Du coup je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où tu sauras si j'ai fait du bateau stop ou alors si j'ai galéré à pied dans ces montagnes. Voilà, allez, bonne nuit à toi, à bientôt, ciao ciao.